Alors, les marchés publics au Maroc, c'est un sujet absolument crucial. Il faut savoir que plus de 97% du tissu économique, ce sont des TPE et des PME. Pour elles, la commande publique, ce n'est pas juste un marché parmi d'autres. Non, non. C'est une bouée de sauvetage potentielle, un levier de croissance énorme. Le truc, c'est qu'entre les belles annonces et la réalité du terrain, il y a souvent un monde. Alors, où est la vérité? Allez, on décortique ça. On va commencer avec un chiffre qui donne le tournis. 64 milliards de dirhams. C'est le montant prévisionnel de la commande publique rien que pour 2024. Une somme colossale qui, sur le papier en tout cas, est censée faire tourner l'économie et donner un coup de fouet à des milliers de petites boîtes partout dans le royaume. Mais voilà la question qui brûle les lèvres de tous les entrepreneurs. Cet énorme gâteau, est-ce qu'il est vraiment à leur portée? Ou est-ce que, malgré toutes les promesses, ça reste un mirage? Vous savez, ce truc qu'on voit au loin, qui brille, mais qu'on n'atteint jamais vraiment. C'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre. Pour bien saisir la situation, il faut d'abord regarder ce qui a été promis. Et ces derniers temps, le gouvernement a lancé une vraie vague de réformes, en affichant une volonté politique très forte de changer les règles du jeu. La mesure phare, celle dont tout le monde a parlé, c'est bien sûr le fameux décret de septembre 2023. Et son point clé, c'est un quota. Un quota de 30% des marchés de l'État et des collectivités territoriales qui est maintenant réservé, fléché pour les très petites et moyennes entreprises, mais aussi pour les auto-entrepreneurs et les coopératives. Et quand on regarde les premiers chiffres officiels, ça a l'air plutôt encourageant. En 2023, la part des PME aurait même atteint 35%, dépassant l'objectif fixé. C'est un premier signe que les choses bougent, du moins en apparence. D'ailleurs, le rythme des changements est assez dingue. On a le décret en 2023, puis la création d'un observatoire en 2024, et déjà, une autre grande réforme est annoncée. Cette espèce d'hyperactivité, c'est un peu paradoxal. D'un côté, ça montre une vraie volonté politique, mais de l'autre, c'est aussi un peu l'aveu qu'un gouvernement ne lance pas de chantier pareil si le système en place fonctionne correctement. L'autre grande révolution, c'est la digitalisation, avec le portail marocain des marchés publics. Fini le temps où il fallait se déplacer pour déposer un dossier. Les barrières géographiques ont sauté. Une PME basée à Dakhla peut maintenant répondre à un appel d'offres à Tanger avec les mêmes chances logistiques que tout le monde. Sauf que cette démocratisation a un effet pervers. On peut le résumer comme ça. L'opportunité de participer est beaucoup plus grande, c'est vrai, mais la chance de gagner, elle, diminue mécaniquement. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant les vannes, on multiplie le nombre de concurrents. Une petite entreprise qui avait face à elle quelques concurrents locaux se retrouve noyée au milieu de dizaines, voire de centaines de candidatures de tout le pays. Allez, maintenant, on passe de l'autre côté du miroir. Parce que malgré ces réformes pleines de bonnes intentions, il y a des obstacles, des freins bien ancrés qui transforment trop souvent cette belle opportunité en une véritable illusion. Le premier, on pourrait l'appeler le plafond de verre administratif. C'est terrible, mais des entreprises se font écarter pour de détails, des broutilles formelles, une attestation fiscale jugée non conforme, un diplôme qui ne correspond pas pile poil. Ces règles, en apparence neutres, désavantagent en fait les TPE qui n'ont pas un service juridique sur le dos de chaque dossier. Et puis, il y a le point qui fâche, celui qui nourrit vraiment le scepticisme des entrepreneurs. C'est bien beau de fixer un quota de 30%, mais si les administrations qui ne le respectent ne risquent absolument aucune sanction, eh bien la mesure perd toute sa force. C'était d'ailleurs exactement le même problème avec l'ancien quota de 20%. Et ça, les données du Haut-Commissariat au Plan le montrent noir sur blanc. Quand on demande aux chefs d'entreprise quels sont les vrais freins, deux réponses écrasent tout le reste. Le sentiment qu'il y a un monopole des grands groupes et ce manque de transparence qui persiste dans les procédures. Mais au-delà de l'administratif, le vrai nerf de la guerre, le talon d'Achille des PME, c'est l'argent, la finance. Et là, le système se mord la queue. Jusqu'à 280 jours, c'est le délai de paiement que peuvent subir certaines entreprises, surtout dans le BTP. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Pour une PME, attendre presque 9 mois pour être payée, ce n'est pas juste une difficulté de gestion, c'est une asphyxie financière pure et simple. Et ça met en place un cercle vicieux implacable. Regardez bien. L'État, qui est le client, ne paye pas à temps. Donc, la trésorerie de l'entreprise est à sec. Forcément, la banque, quand elle voit ça, elle refuse de prêter. Et sans trésorerie ni financement, l'entreprise ne peut tout simplement plus soumissionner pour de nouveaux marchés. La boucle est bouclée et c'est la mort assurée. Et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est ce chiffre qui fait froid dans le dos. 1600. C'est le nombre de défaillances d'entreprises prévues pour 2024. Ça donne une idée de l'extrême fragilité de l'écosystème actuel. Bon, alors, comment on sort de cette impasse? Comment est-ce qu'on peut transformer ce mirage en une vraie, belle opportunité? Il n'y a pas de baguette magique, c'est sûr, mais il y a des pistes très concrètes. D'abord, du côté des entreprises elles-mêmes.
Avec cette nouvelle hyperconcurrence, la vieille méthode manuelle, passer des heures à éplucher les portails, c'est fini, c'est obsolète. On ne cherche plus une aiguille dans une botte de foin. La technologie, et notamment l'intelligence artificielle, devient un outil indispensable pour analyser, filtrer et dénicher les quelques appels d'offres qui collent vraiment aux capacités de l'entreprise. En fait, la solution doit venir des deux côtés. C'est un effort partagé. D'un côté, les entreprises doivent monter en compétences, adopter des outils plus stratégiques. Mais de l'autre, le système a sa part du travail à faire et elle est immense. Il doit faire appliquer les lois qu'il a lui-même écrites et surtout, régler cette crise des paiements. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça passe par des mesures fortes. 1. Transformer l'observatoire en un vrai gendarme du système, avec un pouvoir de contrôle réel. 2, et c'est le point critique, imposer un délai de paiement strict de 60 jours, avec des pénalités automatiques et vraiment dissuasives. Il faut aussi développer des outils financiers comme le reverse factoring, garanti par l'État, rendre la sous-traitance aux PME obligatoire sur les gros chantiers, et enfin, proposer des formations pour aider les entrepreneurs à s'y retrouver dans ce maquis administratif. On est donc vraiment à un carrefour décisif. Les fondations d'un système plus juste sont là, sur la table. Le nouveau décret, la digitalisation, l'observatoire. Mais des fondations, ça ne sert à rien si on ne construit rien dessus. La volonté politique affichée doit maintenant s'incarner dans la pratique, au quotidien. La question finale, elle reste donc complètement ouverte. Est-ce que cette alliance entre les réformes et la technologie va enfin permettre aux PME marocaines de transformer ce marché colossal en une réalité bien tangible? Ou est-ce que l'inertie du système, les vieilles habitudes, seront plus fortes? L'avenir très proche nous le dira.